Bonsoir, nous sommes le samedi 20 27 ou 28 décembre 2014 et je vais vous parler d'une loi sociologique qui me paraît très intéressante pour la recherche. À savoir, dans bien des cas, un groupe ne fonctionne, ou plutôt un groupe fonctionne pour des raisons qui ne sont pas celles qui sont mises en avant. C'est-à-dire ce qui fait le ciment d'un groupe n'est généralement pas ce qui serait supposé être le cas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous donner un exemple récent, dont j'ai pris conscience récemment, mais qui vient confirmer toute une série d'observations que j'ai pu faire sur le terrain, d'ordre ethnométhodologique si on veut, pour rendre hommage à Garfinkel et à mon maître Yves Le Serre. Alors, bon, avant de parler de ma dernière prise de conscience, je parlerai de prise de conscience antérieure. Par exemple, lorsque un groupe est constitué essentiellement de femmes ou essentiellement d'hommes, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout la raison d'être du groupe. Ça, c'est un phénomène qu'on peut observer assez souvent. Qu'un groupe, en fait, n'existe que parce qu'il y a des points communs entre les membres du groupe, des points communs objectifs qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune justification si on regarde l'objectif, l'objet du groupe, par exemple, comme dans le cas d'une association. Alors, ces réflexions ont déjà fait scandale. Je me souviens, en l'an 2000, dans une réunion des juifs laïcs, j'avais dit que les juifs laïcs, très souvent, étaient des juifs ashkénazes, et souvent d'origine polonaise. Et que c'était cet élément-là, cet élément culturel, qui jouait un certain rôle. Ou bien qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient passés par les cellules communistes, qui avaient développé une philosophie de la relation, du débat, qui était marquée par cette origine. Autrement dit, l'objectif mis en avant ne suffit généralement pas à constituer le groupe, en fait. Puisque ça voudrait dire qu'on va constituer le groupe ex nihilo, en quelque sorte, à partir d'un projet. Il est beaucoup plus rentable, je dirais, de prendre des gens qui ont déjà des points communs et de leur donner un objectif beaucoup plus global, beaucoup plus abstrait. Ça permet d'avoir... alors, l'embêtant, c'est qu'il y a des gens qui arrivent dans ce groupe, alléchés par l'intitulé du groupe, et qui s'aperçoivent que finalement, le groupe ne fonctionne pas du tout, en réalité, par rapport à cet élément-là, qu'il n'y a pas de véritable melting pot, qu'il n'y a pas véritablement de creuset par rapport à l'objet du groupe, mais que ce qui constitue véritablement le ciment du groupe, c'est tout à fait autre chose, et que ça ne se constitue pas d'une façon aussi simple, et qu'en réalité, c'est souvent des déterminismes beaucoup plus anciens, des motivations beaucoup plus anciennes, que celles qui sont affichées officiellement par le groupe. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu iconoclaste, si vous permettez. Puisque récemment, j'ai fréquenté des offices religieux, parce que j'avais une amie qui fréquentait ces offices religieux, et puis je voulais savoir un peu comment ça se passait. Notamment dans le domaine... Parce que dans le domaine judaïque, j'ai fréquenté beaucoup de groupes religieux juifs. Mais alors, il y a les groupes religieux qui sont intéressés par des conférences, par exemple. Bon. Qui sont intéressés, je ne sais pas, par l'hébreu.
qui sont intéressés par des discussions sur tel et tel sujet. Mais les groupes qui sont proprement religieux, c'est-à-dire qui se réunissent dans une synagogue notamment, quelle est leur motivation véritable? Et qu'est-ce qui les cimente? Et qu'est-ce qui constitue le noyau dur de ces groupes? Et bien moi je vous répondrai, le chant. Le chant, C-H-A-N-T. Les personnes qui se regroupent dans ces réunions, je pense notamment au mouvement juif libéral, mais probablement aussi à d'autres mouvements religieux, orthodoxes, et puis sans parler bien sûr des réunions chrétiennes. Je ne sais pas exactement pour les musulmans s'ils chantent beaucoup à la mosquée, mais je suppose, enfin j'en sais rien. Mais le plaisir de chanter ensemble, de réciter ensemble oui, des textes, que l'on comprend ou que l'on ne comprend pas d'ailleurs, parce qu'en hébreu, souvent, les gens ne comprennent pas vraiment toujours ce qu'ils disent. Mais le plaisir de chanter est un élément essentiel des groupes religieux. Quand je dis groupes religieux, je veux dire des groupes qui mettent en avant la dimension religieuse. Les juifs laïcs sont également des groupes religieux, mais qui ne sont pas religieux au sens d'un office, au sens d'une liturgie. C'est toute la différence. Autrement dit, s'il fallait simplifier, il y a les juifs qui aiment chanter, et les juifs qui n'aiment pas spécialement chanter. Alors ceux qui aiment chanter vont dans des réunions synagogales, et ceux qui n'aiment pas spécialement chanter, qui ne sont pas spécialement motivés par le chant, vont dans des réunions autour de conférences, comme au Servan al-Azhar, comme au Bnei Brit, où il n'y a pas véritablement de célébration chantée, sinon de façon extrêmement ponctuelle. Et il se trouve que moi-même, j'aime beaucoup chanter. Et que finalement, je n'avais pas compris cette dimension. Je n'avais pas compris qu'on allait dans les synagogues pour le plaisir de chanter. Et comme moi-même, je n'ai pas tellement d'occasion de chanter, eh bien je me suis reconnu dans ces groupes. Je me suis reconnu dans ces groupes, je me dis, mais oui, mais moi je me suis tout à fait motivé pour ça. Ça me fait plaisir de chanter et on a des relations très sympathiques avec les gens avec qui on chante. Et en plus, on peut se mettre en valeur, ce qui ne gâte rien. Les gens qui disent, ah mais vous chantez très bien, ah bravo, vous avez une belle voix. Donc c'est valorisant. Alors, et la dimension religieuse, proprement dite, la croyance, le culte, etc. Oui, bien sûr, mais finalement, ça passe par le chant. Ça passe par le chant. On peut dire que un office religieux comporte au moins les 3/4 du temps des chants. Des choses qui sont dites selon un certain rythme, qui n'est pas le rythme simplement de la conversation. Et surtout, où le public n'est pas spectateur. Hein, n'est pas spectateur du tout. C'est-à-dire que c'est des réunions où les gens viennent pour chanter, pas pour écouter chanter, pour chanter. Et si on ne chante pas, eh ben on s'ennuie. Hein, disons les choses comme elles sont. On s'ennuie, on n'est pas concerné. Donc le plaisir du chant est un motif majeur de la fidélisation de ces réunions religieuses. On pourrait d'ailleurs s'interroger concernant d'autres groupes juifs, pour parler de la sociologie juive.
Par exemple, quelle est la raison des Juifs qui vivent en Israël, par exemple? Quel est le ciment? Une fois, j'ai posé cette question à mon ex-femme qui était israélienne, d'origine ukrainienne, Larissa. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est, je ne sais pas si c'était il y a une vingtaine d'années, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait le ciment de ces gens-là? C'est pas la langue. Visiblement, ils ne communient pas dans la langue hébraïque. C'est le moins qu'on puisse dire. À la différence des Français, qui eux ont comme ciment, quelque part, la pratique de la langue française. Enfin, je dis ça en passant. Je veux dire que c'est la pratique commune d'une même langue est aussi un ciment essentiel. C'est pour cela que lorsqu'il y a dans un groupe, dans une société, des gens qui ne parlent pas la même langue, eh bien, quelque part, ils ne sont pas soudés. On ne doit pas minimiser le rôle des points communs, des pratiques communes. La pratique de la langue est un élément essentiel. Et si on commence à parler dans une autre langue que le français, eh bien, on se met en dehors de la communauté, quelque part. Ou du moins, on crée une communauté parallèle. On ne peut pas minimiser la dimension de savoir-faire, de partage d'un certain savoir-faire. Et savoir parler une langue, c'est un savoir-faire. Savoir chanter, c'est un savoir-faire, etc. etc. Et je ne sais pas moi, la pratique du sport, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des groupes qui sont constitués autour de la pratique du sport? Ben, peu importe, peut-être, probablement. Ou les pêcheurs à la ligne. Mais là, encore, en l'occurrence, les pêcheurs à la ligne, ils disent qu'ils sont une association de pêcheurs à la ligne. Bon, là, c'est relativement plus clair, à moins qu'il y ait ce soit une couverture pour autre chose. Parce que c'est ça, c'est la question de couverture, quelque part. Sous couvert de religieux, on fait du chant, voilà. Bon, c'est pas une accusation, c'est un constat. Alors, en Israël, moi, je ne sais pas exactement si on peut analyser cela en disant, voilà, quel est le point commun entre tous les Israéliens, pourquoi ils restent ensemble, je ne sais pas. Ce que je constate en revanche, c'est qu'ils se réunissent souvent par affinité linguistique. Bon. Donc je laisse cette question en suspens, c'est une problème de méthodologie, je ne sais pas. Donc je reviens à ma question, à savoir que quand nous avons constitué le CERIJ, le Cercle d'études et de recherche d'identité juive, en 1978, que nous avons analysé les modèles dominants, et notamment le modèle religieux, eh bien, nous n'avions pas à l'époque compris, parce que nous ne savions pas de quoi nous parlions, nous n'avions pas compris cette dimension du chant, cette dimension musicale. Et donc, nous étions passés à côté du problème, parce qu'en fin de compte, je crois que, sans vouloir exagérer, que ce qui constitue véritablement le public des offices religieux, c'est le plaisir de chanter ensemble. Et que la dimension de croyance, elle est complètement secondaire, à la limite. Elle est inhérente quelque part à l'inspiration des chants, on peut le dire. Effectivement, ce sont des chants d'amour, ce sont des chants de louange, bien entendu. Et l'autre jour encore, j'étais à la messe de minuit, il y a eu beaucoup de chants aussi. Hein, donc on peut se poser la question de savoir si cette pratique du chant n'est pas un élément majeur au niveau du monde juif depuis très longtemps, et si ça n'a pas été transmis au monde chrétien, je ne sais pas, peut-être. Il faudrait voir. Mais il semblerait qu'en tout cas, qu'on ne puisse pas dissocier très clairement la pratique du chant et la pratique religieuse, comme on ne pourrait peut-être pas dissocier clairement la pratique musicale et la pratique religieuse. Bon, je pense à Jean-Sébastien Bach, notamment. Il y a là quelque chose, il y a un rapport, il y a un lien. Il y a un lien. En tout cas, dans nos sociétés, l'occasion la plus sympathique, et la plus propice, et la plus accessible pour chanter ensemble, c'est bien de participer à un office religieux, je crois que ça me paraît évident. Et il faudrait quand même qu'on en soit conscient.
Bon, la joie d'aller à l'office du Shabbat le vendredi soir, elle est intimement liée au plaisir de chanter ensemble. Je suis désolé. Donc ça c'est un fait. De même que, je ne sais pas si je prends par exemple l'astrologie, parce que s'il y a quelqu'un qui a bien fréquenté les réunions astrologiques, c'est bien moi, d'un point de vue ethnométhodologique en tout cas. Il est clair que le fait de pouvoir interpréter, d'avoir un savoir-faire qui permet d'interpréter des thèmes, pouvoir comme ça jongler avec les planètes, les signes zodiacaux, et de relier ça à des thématiques, à des caractères, etc., ça fait partie intégrante du plaisir d'être ensemble au niveau astrologique. C'est ce que j'ai d'ailleurs appelé à une époque une messe astrologique, carrément, oui, je dis ça comme ça. Voilà. Et on pourrait continuer ainsi indéfiniment, à savoir quel est le savoir-faire, quelle est la compétence, quel est le don qui est mis en valeur par l'appartenance à un certain groupe social, socio-religieux, socio-politique ou autre. Euh, euh, Maintenant, il faudrait réfléchir plus dans le cas que nous avons signalé, il faudrait réfléchir davantage aux parentés qui existent entre la... Parce que moi-même, je suis donc dans le domaine de la musique, je suis compositeur. Est-ce qu'il y a dans cette pratique musicale, il y a quelque chose qui est à proprement parler du domaine du religieux, c'est-à-dire du domaine du, de la prière. Mais la prière elle-même est très souvent, en tout cas dans la synagogue, elle est quelque chose de l'ordre elle est d'ordre choral, elle est d'ordre, elle est d'ordre choral, elle est d'ordre collégial, elle est d'ordre musical, et c'est pas du tout la même sensation. C'est vraiment le fait de chanter ensemble, de se donner soi-même en spectacle quelque part par rapport aux autres. L'un par rapport aux autres. C'est pas du tout la même chose que la pratique religieuse solitaire. Absolument pas. Ça a une fonction sociale, une fonction d'existence sociale.